Boker Tov Umvorach. La Havdalah, c'est une obligation comme le Kiddush. À l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat, il faut mentionner le Shabbat. On l'apprend du Pasuk, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Et la sanctification du Shabbat se fait à l'entrée et à la sortie par le Kiddush et la Havdalah. Et Hachamim ont institué que ce soit récité, cette sanctification, sur un verre de vin, avec un verre de vin. Mais quelqu'un qui n'a pas de vin, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, si c'est le vendredi soir, il fera le Kiddush sur le pain. C'est-à-dire qu'il va faire Netilat Yadayim, et au lieu de réciter le Kiddush et faire la bracha de Boré Peri à Geffen, il va réciter le Kiddush et il fera directement la bracha de Hamotzi Lechamina Aretz à l'intérieur du Kiddush. Au lieu de dire Boré Peri à Geffen, il dira Hamotzi Lechamina Aretz et il récite tout le Kiddush, Baruch Hashem Mekadesh Shabbat, et il mange le pain. Ça, c'est pour le vendredi soir. Mais pour Motzae Shabbat, il y a une autre issue. C'est quoi? Puisque il n'y a pas d'obligation de manger du pain comme pour les 3 Seroudot, où c'est une obligation. Bien sûr que c'est très important, la Serouda Revi'it, mais on n'enchaîne pas directement après la Havdalah, la Serouda Revi'it. On peut faire ça bien plus tard. En tout cas, étant donné qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain tout de suite après la Havdalah, donc ce n'est pas une solution. Quelqu'un qui n'a pas de vin, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors le jus de raisin, c'est considéré comme le vin. Évidemment, on fait la bracha de Boré Peri à Geffen, c'est la priorité, jus de raisin. Mais quelqu'un qui a ni vin ni jus de raisin, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors là, il prendra de l'alcool. L'alcool, c'est par exemple de la bière. C'est la chose la plus facile, c'est de la bière. Parce que c'est un alcool qui est faible et qui est buvable facilement. Et on peut boire le shi'ur, boire la quantité minimale suffisante, qui est de combien de centilitres? Alors, ça s'appelle Rov Revi'it, la majorité du Revi'it. Revi'it, c'est 8 centilitres,1. La majorité, c'est combien? C'est 4,1. 4,1. 8,1, donc la majorité, c'est 4,1. Donc 4 centilitres,1, c'est ça qui s'appelle Rov Revi'it. Et ça correspond à quoi? Dans le terme halachique, Melol Ugmav. Ça veut dire quoi Melol Ugmav? Le contenu d'une joue. Ça veut dire que si par exemple, je mets du liquide dans ma bouche et je mets d'un côté, je remplis une joue, ça fait 4 centilitres,1 pour une bouche classique. Bien sûr, il y a des gens qui sont très grands, il y a des gens qui sont très petits, mais on parle de la moyenne. Alors, maintenant, si c'est de l'alcool, alors voilà. C'est pour ça que je disais que la bière, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est facile à ingurgiter, même si c'est alcoolisé. Mais sinon, si on n'a pas de bière, alors n'importe quel alcool est considéré comme Hamar Medina. Hamar Medina, c'est-à-dire le vin du pays. Ça veut dire le vin du pays. À la place du vin, le vin du pays, c'est des boissons alcoolisées. Alors, ça peut être du whisky, ça peut être de la vodka, ça peut être du cognac, ça peut être de la bourra, la mahia, du harak, tout cela. Mais la difficulté sera de boire 4 centilitres,1. 4 centilitres,1. C'est pas énorme, c'est pas infaisable. Mais maintenant, il faut le savoir que le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui a tranché ainsi, il cite le Taz. Le Taz, c'est le Touré Zahav, qui lui dit que pour les alcools durs, on n'a pas besoin de boire cette quantité. Pourquoi? Parce qu'il dit que même peu, c'est considéré comme beaucoup, vu l'intensité et la force de l'alcool. Mais lui dit que le Magen Avraham a réfuté cette opinion du Taz. Pourquoi? Parce que même au niveau du vin, à l'époque, il y avait des vins très forts. Il y a des vins plus faibles. Mais les Hachamim n'ont pas distingué, ils n'ont jamais dit si c'est un vin fort, voici la quantité. Un vin dont l'alcool est faible, voici la quantité. On ne fait pas de différence entre tel ou tel alcool. Alors c'est la raison pour laquelle il va dire que même pour un alcool dur, celui qui ferait Havdalah là-dessus, il doit boire 4 centilitres,1. Bon, en tout cas,
En général, Baruch Hashem, de nos jours, on n'en est pas là. On a accès facilement à une bouteille de bière, ou du jus de raisin, ou du vin. Grâce à Dieu, ce n'est plus comme autrefois. Autrefois, les gens tombaient en panne très facilement parce que tout était artisanal. Mais aujourd'hui, c'est industriel et donc il y a toujours du stock. Si c'est vraiment le cas, donc vous connaissez la halakha, on peut faire Abdallah sur n'importe quel alcool.